déjà, quelles sont-elles? Rappelez peut-être. C'est une bonne question. Moi, je ne suis pas étudiant, alors je me suis pas beaucoup renseigné. Bah, moi non plus, alors que je suis étudiant, j'aurais pu. Je suis dans le même cas que toi. Faut dire que par ici, il n'y a pas beaucoup de communication dessus. Non, et puis j'ai l'impression que par rapport à d'autres, universités, d'autres établissements, enfin après, moi c'est mon impression, peut-être que je me suis complètement à côté de la plaque, mais moi j'ai des retours de manifs, de mouvements qu'on a eu à Nantes. J'ai pas l'impression qu'il y a des trucs de la même ampleur à Paris Sud. Ouais. Après, je le sais peut-être que j'ai. Max, tu que voulais j'ai dire pas un vu. truc? Ouais, par exemple, on a tous entendu parler de Montpellier, je pense, cette Ouais, semaine. on a parlé. Et donc, ces étudiants-là, ils manifestaient contre quelque chose. Et Oui. je pense qu'on sait pourquoi, non? C'est contre la sélection. Voilà, contre la sélection à l'université. ouais. Donc, c'est principalement ça, les réformes qui planent en ce moment. Et d'ailleurs, ils sont fait taper dessus par des hommes cagoulés. Par des hommes / femmes cagoulés. Je sais pas ce qu'il y avait derrière. Par des hommes / hommes. / hommes seulement, ok. Tu sais, les milices cagoulées en général, ils sont pas très tolérants vis-à-vis des femmes. Je sais pas. Et le doyen le doyen a démissionné. Alors on sait pas trop s'il a démissionné de lui-même ou si genre il a été licencié et / ça a été fait comme une démission. On peut se douter quand même. On peut se douter, mais on peut que formuler des hypothèses. Après, c'est. Enfin, quand même, quand on lui a demandé tout de suite après, il a dit qu'il trouvait que c'était plutôt bien ce qui s'était passé. Alors, c'est bizarre que le lendemain, il décide de démissionner. Une prise de conscience. Il y a quelque chose d'étrange. Après, c'est surtout les personnes de sécurité qui étaient là et qui ont rien fait. C'était surtout les personnes de sécurité, c'était aussi surtout le doyen et c'était aussi certains professeurs. Enfin, moi, pour le coup, ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment les personnes de la sécurité de la fac qui étaient là et qui genre laissaient le truc se passer, quoi. Donc un enseignant-chercheur en droit qui tabasse ses élèves, ça va. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce qui m'a le plus choqué, j'ai dit. D'accord. Après, il connaît la loi, hein. Lui, il sait si ça va. C'est vrai. Il se permet. Mais d'après vous, enfin, c'est pas assez. En fait, c'est facile de dire. Enfin, c'est la sélection à l'université, faut pas la faire, etc. Mais il y a des. Enfin, cette réforme, elle existe parce qu'il y a toujours un problème au niveau politique et économique. Et du coup, c'est purement parce qu'il n'y a pas assez de place dans l'université, ou que les places ne sont pas formées au fur et à mesure du temps. En tout cas, c'est le prétexte. C'est le prétexte. Mais du coup, c'est facile de dire non, on veut pas. Mais peut-être que c'est un prétexte, mais il y a aussi des faits. C'est vrai qu'il y a je beaucoup. Je me disais, petite idée à la con, peut-être qu'au lieu de baisser l'ISF, allouer un peu plus de moyens aux universités pour justement qu'il n'y ait pas de problème de place. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est parce qu'ils mettent l'argent là où ça les arrange. Mais bon, ça après tout, c'est eux qui vont les rênes, hein. Malheureusement. Alors en fait, cette histoire de sélection à l'université, il y a aussi un lien avec les résultats. C'est-à-dire que l'université, elle doit être compétitive vis-à-vis des autres universités et donc afficher des résultats satisfaisants. Ouais. Je crois d'ailleurs que par exemple sur Paris Sud, le taux de échec / abandon L1 en physique du moins, c'est aux alentours de 60%. C'est dans toutes les filières. Dans toutes les filières, ok. Et je crois que dans certaines filières, par exemple sur l'université de Versailles, ça peut atteindre jusqu'à 80-85%. Quand même. Et en médecine, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Enfin, en médecine, c'est artificiel parce que c'est. Oui. C'est un concours. Là, c'est le nombre de places limitées. Donc, non, mais c'est un concours et puis même les abandons sont pas mal. Hein. Enfin, il y a pas mal de personnes qui abandonnent en fait. Tout simplement parce qu'il y a une ambiance qui fait que c'est fait exprès. Ouais. Donc voilà. C'est un peu malheureux, mais bon. Et donc après c'est. Moi, je me suis pas vraiment penché dessus. J'ai juste effectivement vu les médias qui parlaient justement de cette agression. Mais je me suis pas vraiment penché dessus. Donc je sais pas si quelqu'un d'autre veut gérer le débat. Moi, je pense qu'une des grosses difficultés de ce problème, c'est que
En fait, les gens qui décident de ces réformes et de ces choses-là, c'est des gens que ça touche pas directement. C'est-à-dire que Macron, ses enfants, et de manière générale le gouvernement, ils sont pas allés à l'université. Ils ont fait des prépas, ils ont fait des grandes écoles, ils ont fait l'ENA peut-être. Si, Macron est allé à l'université, il a un DUG en philosophie. DEUG. Bah alors je me trompe, mais Qu'il a fait après HEC. Non, avant je crois. Il a pas fait HEC. Macron, il n'a pas fait HEC? Non. T'es sûr? Il a fait une prépa, il a raté 2-3 fois l'école d'entrée à l'ENS, il allait à la fac. Et ensuite je crois qu'il a fait une école, genre il a réussi à rentrer à Sciences Po, il me semble. ok, Oui, quand même. Hein. Mais c'est vrai que dans tous les cas, comment ils sont pas dans le même milieu que nous, quoi. C'est des gens qui Ils sont pensent, déconnectés, oui, tu qui, peux le dire. bah oui, qui pensent à des lois, qui réfléchissent, mais qui vivent, enfin, qui sont assez éloignés de notre quotidien, quoi. Donc c'est un peu bizarre de. Mais ce que ça veut dire, c'est que eux, quand ils pensent à une sélection à l'université, et de manière générale à faire plus de sélection dans les études, c'est pas quelque chose qui les touche. Ouais, C'est quelque ça chose les qu'ils disent, atteint pas, voilà, il faut qu'on ait une élite qui fonctionne bien, donc on va faire une élite qui fonctionne bien. Et les gens qui peuvent pas faire d'études, ben on s'en fout, quoi, c'est pas grave. Bon. Après, il y a aussi des trucs. Moi, j'avais entendu. Après, je sais pas si c'est. J'en fais pas une généralité. C'est juste que j'avais entendu des cas comme ça de personnes qui, au lycée, avaient des résultats moyens et qui s'est dit, oh, je vais aller à l'université juste pour voir. J'aurai quasiment pas de cours. Comme ça, je vais pouvoir faire la fête tous les soirs. J'ai entendu des cas comme ça. Après, Mais je me dis que il y a des cas inverses où Oui, il y a des justement au Ouais. lycée ils ont des mauvaises notes et ils rentrent à l'université, c'est quelque chose qui leur plaît et ils défoncent tout quoi. C'est vrai. Après, oui, il y a aussi une histoire que parfois le cursus scolaire devrait être plus adapté et adaptable pour tous les types de personnes, quoi. Tandis que Là tu essaies de soulever un problème d'orientation. ouais, voilà, et c'est ça exactement, des problèmes d'orientation. Bah, c'est un petit peu ce que la réforme essaye. Enfin, je sais pas. Moi, dans ma tête, le fait de faire une sélection à l'entrée de l'université, c'est aussi en lien avec l'orientation. Ça va aussi essayer de régler des problèmes, enfin certains On peut dire problèmes que, d'orientation. par exemple, des gens qui hésiteraient entre la fac et peut-être un cursus plus professionnalisant, plus rapidement du moins, se diraient ah s'il y a une sélection, ben dans ce cas j'ai plutôt aller Ouais, apprendre non. un métier. Ouais, je sais pas, non, je me dis plutôt maintenant on pourra, enfin des gens qui pourraient se dire oh bah si je sais pas je vais à la fac, bah, ça passera pas aussi Ce sera moins choix par défaut vu moins qu'il y a spontané, justement ouais, une moins choix par sélection. défaut. Ok. Et des gens qui viendraient à la fac viendraient à la fac parce qu'ils en auraient envie. Du coup, les gens qui savent pas, ils font quoi? C'est le problème. Ça justement, C'est le seul c'est problème. les Ils peuvent problèmes pas rentrer à la d'orientation. fac pour découvrir. Oui, bah, après s'ils peuvent aller à la fac tant mieux, mais enfin je sais pas, mais après les problèmes Non, non, moi, mais moi, j'en suis- fais raison. Ils peuvent pas accéder à cette effusion de savoir qu'est l'université. Non, mais Ouais, ils c'est ont pas pas parce le qu'ils c'est pas parce Hein qu'ils savent. Ils ont pas le droit. Bah, ils ont pas le droit. Ah bah non, je comprends. Mais Bah, il fallait avoir des vins. Mais peut-être ils ont qu'à rester devant leur télé, hein, ils vont trouver quelque chose Mais comme ça. non, mais écoute, déjà McDo embauche, il me semble. C'est vrai. Donc on a besoin de Et ce mine de genre rien, un manager à McDo gagne relativement bien sa vie. Ouais. Il est au moins à 1800 net par mois. Et en plus, il a aucun cas de conscience quand il se lève le matin. C'est un travail qui est noble. Non, le principal problème, c'est vraiment le système scolaire et je pense que ça vient surtout du collège. Je pense qu'on n'applique pas les bonnes méthodes d'enseignement. J'avais entendu parler là récemment, peut-être il y a 2 ans maintenant, qu'une école dynamique a ouvert à Paris. Une école dynamique. Qu'est-ce qu'une école dynamique justement? C'est une école basée sur le système d'une école à Sudbury. C'est-à-dire que les enfants sont totalement libres d'apprendre ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que je pense que c'est un système qui stimule la curiosité. Et pareil, ils sont pas restreints à un programme. C'est-à-dire que s'ils veulent apprendre la pêche ou les lois de la physique atomique, eh ben ils peuvent. Et je pense que c'est un système intéressant à étudier. Qui pourrait permettre aux gens de plus tard vivre peut-être de leur passion ou de aller vers des choses qui les intéressent. Bah, non seulement ça permet d'intéresser, mais je pense que ça permet aussi d'apprendre. Enfin, vu que c'est un peu basé sur le volontariat. Et
puis ça permet d'apporter une meilleure expérience à l'enfant Ça les rendrait moins passifs, je pense. aussi, surtout. Puis au moins, il n'y aurait pas les réflexions du style, ouais, ce qu'on apprend, de toute façon, ça ne servira à rien, puisque de toute façon, ce qu'ils apprennent, c'est qu'ils ont choisi de les apprendre et c'est qu'ils sont motivés pour les apprendre. Alors attention, hein, dans un système comme ça, c'est aussi bien de pousser à apprendre d'autres choses, hein. Par exemple, la philosophie ou la médecine, ce sont des domaines très intéressants. Même si on n'a pas du tout envie d'en faire notre métier. Ouais, c'est pour stimuler la curiosité. Stimuler la curiosité, le développement intellectuel, physique et moral. Ça, on se rapproche un peu de l'individualisme Et au 19e siècle. peut-être d'un certain idéal républicain aussi. Mais moi, le problème que j'ai avec ce genre d'école, c'est est-ce qu'à un moment, il ne faut pas aussi apprendre des fois à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas des fois apprendre Est-ce que c'est pas un peu le rôle de l'école aussi de forcer l'apprentissage de certaines choses. d'apprendre à travailler simplement, et des fois le travail c'est des choses qu'on ne veut pas faire, quoi. Ça, qui sont difficiles. c'est très français comme réflexion. Non, mais c'est vrai, hein, c'est dans plein d'autres pays, c'est pas la philosophie du tout. J'en parlais avec. C'est pas vrai. Hein. avec Par exemple, mon père, c'est que- Voltaire, la morale de son histoire avec Candide, c'est que le travail, c'est la liberté. Que finalement, on vivait pour travailler. Donc c'est très français comme philosophie de se lever pour. Je trouve ça aussi très bizarre que tu dises que c'est français, parce que typiquement dans les pays asiatiques c'est encore bien plus marqué que dans ce sens-là qu'en D'ailleurs, France. dans les pays asiatiques, il y a tout un. Il me Non, semble mais- qu'aux États-Unis aussi. Non, mais pas le fait que travailler c'est bien, c'est le fait que quand on travaille, c'est forcément un truc qu'on n'a pas envie de faire. Non, Enfin, ou c'est dans la majorité des cas un Ouais, truc qu'on n'a pas forcément envie de faire. dans tous les cas, je pense qu'il faut arrêter de sacraliser le travail. Et mais Confucius a dit trouve On trouve prend un les métier grands auteurs là. trouve un métier qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler. Voilà. Donc je veux bien apprendre la rigueur du travail, mais je veux pas forcer un travail qu'on n'a pas du tout envie de faire, parce que se lever pour aller faire quelque chose qui nous plaît pas, dans un endroit qui nous plaît pas, avec des gens qui nous plaît pas, c'est une véritable torture. Et ce qui est intéressant, c'est de faire juste des choses qui nous plaisent et de pas résumer la vie pendant plusieurs années je vais me faire chier et me forcer à faire des choses qui me plaisent pas, puis ensuite je pourrais prendre du repos. C'est complètement con. Vaut mieux tout de suite faire ce qui nous plaît, et autant le faire toute sa vie. Mais s'il y a des choses qu'il faut faire mais que personne n'a envie de faire, comment on s'en sort? Il y a des robots. Ils sont pas encore là, les robots, hein. Et bien justement, ce serait peut-être le moment de se bouger. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec la première vague d'immigration en fait. C'était principalement Ils ça. ont créé des robots. Oui, des robots à la peau un peu basanée. Ah, mais c'était purement ça la première vague d'immigration, c'était justement aucun. Peu de Français voulaient faire le travail, et du coup ils ont été obligés de chercher autre part, et voilà quoi. Mais après, les travaux que personne ne veut faire sont des travaux pénibles, comme des travaux qui se passent dans un environnement puant ou dégradant. Donc, je pense pas. Enfin, je pense qu'il est facile de. Comme l'enseignement. Comme enseignement. Non, j'imaginais plutôt, je sais pas, tout ce qui est gestion de déchets, etc. En revanche, charpentier, c'est un très beau métier, et je pense que dans tout le système scolaire, on met pas assez l'accent sur les métiers artisanaux, parce que la France a un grand savoir artisanal qui commence à se perdre. Par exemple, on n'a plus de maître chapelier, et c'est fini, on n'aura plus jamais de maître chapelier en France. C'est triste. Donc si la mode revient au chapeau, on est baisé, quoi. Mais oui. Ouais. Et la mode reviendra au chapeau, parce que la mode, c'est quelque chose de cyclique. Ouais, je savais pas que la préhistoire avait des moments où ils étaient costard-cravate. Bon. On va arrêter le débat là, non? Ça Donc, semble quelqu'un être, d'autre ait quelque chose à rajouter? Je sais pas. Apparemment, ce n'est pas le cas.
Donc voilà, Radio Campus Orsay, débat avec des personnes trouvées au pif dans la Maps. Enfin, au pif, À poil. à poil, voilà. Oui, à l'association à poil, ouais. D'ailleurs, l'association à poil, parlons-en. J'en fais. Ouais, c'est une association, De création si tu veux, de destruction aussi. aussi. On fait les deux. Mais c'est de la création, ça. Bah, ça va ensemble. On peut pas créer si on n'a pas détruit avant, parce que sinon, il n'y a L'asso- plus rien à créer. L'association des passionnés d'œuvres interactives et ludiques. Ou pas. Hein. Ou pas. Ou pas, quoi. Ou pas ludique. Ou pas, on n'en parle pas. Si vous êtes en colère et que vous voulez casser des trucs, venez à poil. C'est vrai qu'on Mais a... pas pour casser nos trucs, par contre. c'est- Pardon, C'est vrai qu'on a... À Poil a déjà proposé de casser de vieux écrans qui marchaient plus. En mode défouloir. En mode défouloir, totalement. Et voilà. De quoi? Au RDA, on l'a fait avec des tableaux. Au RDR, on l'a fait avec des tableaux, effectivement. Ah bah, chacun son matos. Chacun son matos, C'est plutôt vieil ordi ou tableau? ça dépend. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, au revoir à nos auditeurs, s'il y en a. RMO, c'est ta radio. C'est RCO maintenant. Mais RCO, c'était aussi ta radio. Allez, au revoir.